الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم واجعل نياتنا وأقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهك الكريم. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nos intentions, nos actes et nos paroles soient accomplis sincèrement par recherche de son agrément. كنا شرحنا من هو المجتهد. Donc nous étions en train d'expliquer qui est le mujtahid. المجتهد هو الذي يستنبط الأحكام بالنسبة للمسائل التي لم يرد فيها نص صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا. Donc le mujtahid, c'est celui qui a l'aptitude d'extraire les jugements pour des questions. C'est celui qui a l'aptitude d'extraire des jugements pour des questions à propos desquelles il n'est pas parvenu un texte explicite qui n'admette qu'une seule explication. Donc c'est celui qui peut, par des outils, notamment l'analogie, extraire des jugements pour les questions dont ont besoin les musulmans et qui n'ont pas fait l'objet d'un texte explicite qui n'admette qu'une seule explication. C'est lui le mujtahid. وكنا رأينا أن المجتهد لابد أن تجتمع فيه أمور. Donc nous avons vu que le mujtahid nécessairement il remplit certains critères. من ذلك أنه يعرف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام بأسانيدها. Notamment, entre autres, qu'il connaît les versets qui comportent des jugements et les hadiths qui comportent des jugements avec leur chaîne de transmission. C'est-à-dire, il connaît l'état des gens qui composent ces chaînes de transmission. ويعلم أمورا أخرى كنا رأيناها. والآن نواصل مع قول المؤلف رحمه الله: ويشترط فوق ذلك شرط وهو ركن عظيم في الاجتهاد وهو فقه النفس أي قوة الفهم والإدراك. Donc, il y a certains critères, nous n'allons pas les revoir tous, mais ce qui est une condition pour le mujtahid, en plus de tout cela, c'est qu'il ait une forte capacité de compréhension. C'est qu'il ait une forte capacité de compréhension. Et ça, c'est un pilier qui est éminent pour le mujtahid. Le mujtahid, il doit absolument être quelqu'un qui a une grande capacité intellectuelle, une grande capacité de compréhension. وتشترط العدالة وهي السلامة من الكبائر ومن المداومة على الصغائر بحيث تغلب على حسناته من حيث العدد. Il y a une autre condition, c'est qu'il soit de confiance. Le mujtahid soit quelqu'un digne de confiance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On appelle en arabe adl. C'est qu'il soit sauf des grands péchés. Il ne commet pas les grands péchés. Premièrement. Deuxièmement, il ne persiste pas à commettre les petits péchés au point que ses mauvaises actions deviennent supérieures à ses bonnes actions. Même s'il commet des petits péchés, il n'en commet pas au point que ses mauvaises actions deviennent supérieures à ses bonnes actions. قال الشيخ في الشرح: ليس كل مسلم يستطيع أن يستخلص علم الدين من القرآن والحديث مباشرة. هذه مهمة هذه الجملة. Donc le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: ce n'est pas n'importe quel musulman qui peut
déduire et extraire la science de la religion directement à partir du Coran et du Hadith. Ce n'est pas n'importe quel musulman qui peut déduire et extraire la science de la religion directement à partir du Coran et du Hadith. Ce n'est pas comme certains prétentieux à notre époque qui te disent « Moi, j'ai lu dans le Hadith que c'est comme ça. » Toi, tu as entendu quelque chose par transmission. Il te dit « Moi, j'ai lu dans le Hadith, j'ai lu dans le Coran. » Mais ce n'est pas n'importe quel musulman qui a la capacité d'extraire un jugement à partir du Coran et du Hadith directement. لأن القرائح Oui, 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 on peut le comparer à un pieux, le mujtahid. Forcément pieux, forcément un saint. لأن القرائح تختلف parce que les capacités intellectuelles sont différentes. Les gens ne sont pas tous de la même capacité intellectuelle. Et ainsi, quelqu'un dit non, 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 parce qu'il y a un groupe d'égarés qui dit non, les capacités intellectuelles sont les mêmes. Les Mu'tazila, ils disent ça. On leur dit, Allah n'a pas créé tous les gens égaux. Tu peux lui donner un exemple, il ne va plus rien trouver à dire. Tu lui dis, est-ce que tout le monde a la même capacité visuelle? Il y a des gens qui peuvent voir de loin, d'autres même de près, ils ne voient pas très bien. Et d'autres, ils ne voient pas du tout. Donc Allah n'a pas donné la même capacité à tout le monde. Pour la raison aussi. Allah a donné à des gens la capacité intellectuelle très forte, d'autres, il ne leur a pas donné une capacité intellectuelle très forte. هذا ذكاؤه أقوى من هذا وهذا ذكاؤه أقوى من هذا وهذا بليد وهذا أبلد. Donc il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, d'autres plus intelligents que d'autres, et d'autres qui sont stupides et d'autres qui sont encore plus stupides que ceux-là. وهؤلاء الأئمة المجتهدون كلهم الله تعالى أعطاهم قرائح قوية أذهانا قوية. Et ces imams mujtahid, comme qui? On parle de qui? On parle comme l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad. C'est des gens comme ça. À ces imams mujtahid, à tous, Allah a donné une forte capacité intellectuelle. Ils sont très forts intellectuellement. ومما يدل على قوة قرائحهم أنه كان في زمن وجود الشافعي بالمدينة عند مالك بعد أن درس على مالك زمانا جاء رجل حلف قال علي الطلاق أن هذا القمري لا يهدأ من صياح قال علي الطلاق أن هذا القمري لا يهدأ من صياح والقمري نوع من الحمام. Malik, il était le savant de Médine. C'était un savant mujtahid. Al-Shafi'i a étudié auprès de lui. Une fois, donc après un certain temps, il a étudié auprès de beaucoup de savants et entre autres auprès de l'imam Malik. Il y avait un homme qui est venu à l'imam Malik. Il a fait dépendre le divorce. Il a dit une parole. Pour cela, faites attention. Certains, ils utilisent la parole de divorce, après ils regrettent toute leur vie. Faire attention, la parole de divorce, on ne joue pas avec. Et encore moins avec les paroles de mécréance. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ma femme est divorcée, que ce khomri n'arrête pas de crier. Le khomri, c'est une sorte de pigeon. Donc, il a dit, ma femme est divorcée, que ce pigeon n'arrête pas de roucouler ou de crier. Il a eu peur, il a dit, est-ce que ça veut dire que ma femme est divorcée ou pas? Parce que, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, il va forcément se taire un jour, il va pas, c'est pas non-stop. فسأل مالكا قال أنا حلفت بطلاق زوجتي أن هذا القمري لا يهدأ من صياح. Il est parti voir l'imam Malik. Il lui a dit, voilà, je viens de jurer que ma femme serait divorcée si ce khomri s'arrête de crier. J'ai tellement écrit, il a dit, ma femme est divorcée s'il s'arrête de crier. Il a dit cette parole. فقال له مالك رضي الله عنه طلقت امرأتك.
L'imam Malik, Allah l'agréé, lui a dit, ta femme est divorcée. ومالك قال له ذلك لأنه معلوم أنه لا بد أن يهدأ من الصياح بعد الوقت. Pourquoi Malik lui a dit ça? Parce que c'est connu que cet oiseau, ce pigeon, il va forcément s'arrêter. D'accord? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juré que s'il s'arrêtait, sa femme est divorcée. C'est une formule qu'il a dit. Il a dit ma femme est divorcée s'il s'arrête de crier. Après, il est parti voir l'imam Malik. Qu'est-ce que l'imam Malik lui a dit? Ta femme est divorcée parce qu'il va s'arrêter. Il ne va pas rester non-stop. ثم عرف الشافعي أن مالكا أفتى هذا الإنسان بطلاق زوجته. Et الشافعي il a su que cet homme a juré que sa femme était divorcée. الشافعي a su que l'imam Malik a donné une fatwa, un jugement à cet homme, que sa femme était divorcée. فقال له لم تطلق زوجتك. الشافعي a dit à cet homme, non, ta femme n'est pas divorcée. Il lui a donné un autre avis, un avis différent. C'est-à-dire qu'il y a divergence. D'accord? Malik, il avait ses preuves pour dire ça. Et c'était sa preuve. Il dit, forcément, il va s'arrêter un jour. Al-Shafi'i lui a dit non, ta femme n'est pas divorcée. Al-Shafi'i نظر فقال هذا الرجل لما حلف بطلاق زوجته أن هذا القمري لا يهدأ من صياح ما قصد أنه كل ساعة لا يهدأ إنما قصده أنه كثير الصياح فلم تنكسر يمينه فلم تطلق المرأة. Parce que Shafi'i, il a réfléchi à propos de ce que cet homme a dit. Cet homme, quand il a fait dépendre son divorce par l'arrêt des cris, quand il a dit cette parole, ça s'appelle un halif. D'accord? Il a dit cette parole, ma femme est divorcée si cet oiseau, ce pigeon s'arrête de crier. Il a dit, ça ne veut pas dire que ce pigeon crie tout le temps, à chaque instant, qu'il ne s'arrête pas. Mais il vise par là que c'est un pigeon qui crie beaucoup. C'est ça qu'il a visé. En arabe, hein, on parle de la parole en arabe. Ça veut dire qu'il crie beaucoup. Alors, sa parole est vraie. Et sa femme n'est pas divorcée. Sa parole est vraie et sa femme n'est pas divorcée. Tout simplement. ثم رجع رجل إلى مالك. L'homme est retourné voir l'imam Malik. قال له هنا فتى أفتاني بأنه لم تطلق زوجتي. Donc l'homme voulait, regardez comment elle sait. Pourquoi est-ce qu'il va partir? C'est pas pour chercher à discréditer un ou quoi. Il y a des gens qui disent ah un cheikh m'a dit ça et un cheikh m'a dit ça. Son objectif c'est de discréditer, de dire ah celui-là il dit n'importe quoi. Non. Lui, il avait peur pour son au-delà. Il ne voulait pas vivre avec cette femme dans l'interdit. Il voulait s'en assurer. Donc, il lui a dit, voilà, il y a un jeune homme, parce que Cheikh était jeune à l'époque, qui m'a dit que ma femme n'est pas divorcée. Est-ce que tu peux m'éclairer là? Juste éclaire-moi, parce qu'il a peur pour son au-delà. Parce que c'est quoi l'objectif quand tu demandes une fatwa? Pourquoi est-ce que tu veux connaître un jugement? Parce que tu veux obéir à Dieu. Parce que Dieu t'a créé et Dieu t'a ordonné de lui obéir. Donc, si tu apprends quelque chose, une science, une information, une connaissance, c'est pour adorer Dieu convenablement. C'est ça. Donc, il ne faut pas oublier toujours l'intention. Il y a des gens qui apprennent la science pour que les gens le considèrent comme s'ils avaient beaucoup de science. Non. Ton objectif, c'est quoi? C'est d'obéir à Dieu. Ton objectif, c'est d'accomplir les devoirs et d'éviter les interdits. Donc, lui, il veut obéir à Dieu. Il est reparti voir l'imam Malik. Il lui dit, voilà, il y a un jeune homme qui m'a dit que ma femme n'était pas divorcée. Donc, l'imam Malik ne s'est pas énervé. Il dit, bon. Ça, c'est un des critères du mujtahid. Il y a de la place devant, si vous pouvez ramener des chaises devant. Masha'Allah, venez avec vos sièges ici. Ramenez vos sièges et venez.
Ramenez votre siège. Barakallahu fikum. Donc, il ne s'est pas énervé, l'imam Malik. Il a pas dit pourquoi quelqu'un il me casse ma parole. Ça sont vite très susceptible. On n'est pas. Si tu as la bonne intention, tu ne vas pas être susceptible. Si tu as la bonne intention, que tu donnes un cours, ou que tu prennes un cours, qu'on te fasse une remarque, ou que quelqu'un te fasse une remarque, si ton intention est d'adorer Dieu, ton intention est d'être certain, parce que quelqu'un lui a fait une remarque, il dit pourquoi tu m'agresses. Non, ce n'est pas une agression. Si quelqu'un, n'est-ce pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Al-mu'minu mir'atu akhihi, le croyant, il est comme un miroir pour son frère. Qu'est-ce que tu fais, toi, au miroir, si tu as tout le matin, si ton visage il est sale, tu le nettoies, si tes cheveux ne sont pas coiffés, tu les coiffes, s'il y a une saleté, tu l'enlèves. Le croyant aussi, c'est la même chose. Tout comme il aime le bien pour lui, il aime le bien pour son frère. S'il fait une remarque pour son frère, c'est pour lui attirer l'attention. Dans l'objectif toujours d'obéir à Dieu. Il ne faut pas oublier aussi, parce que certains ils font la remarque pour se montrer comme il sait plus que l'autre. Pour lui, comme ils disent, pour lui monter sur le dos. Non, 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 non. Si on se fait des remarques les uns les autres, c'est pour qu'on obéisse à Dieu convenablement. Donc, il ne faut pas oublier cette intention. Le chef, il disait, il m'arrive de débattre avec quelqu'un, je sais que j'ai raison, mais j'aimerais que la vérité sorte de sa bouche. C'est-à-dire, je vais l'amener à ce que lui-même dise la vérité. Ce n'est pas pour qu'on dise de moi que j'ai raison, il a tort. Non, non, non. Moi, je veux l'amener au droit chemin. C'est ça mon objectif. Ma finalité quand je débat avec quelqu'un, c'est pour que lui, il soit dans l'obéissance à Dieu, qu'il soit correct. L'intention, elle est très, 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 très importante. Et l'intention, on la perd. Si tu ne la surveilles pas, tu la perds. Donc, il faut toujours que tu surveilles ton intention. Et donc, l'imam Malik, il a dit qui est cette personne qui t'a donné le jugement. Regardez, donc, le mujtahid, même s'il a ses arguments, il a ses preuves, il sait quand il avance un jugement sur quoi il s'est appuyé pour le donner. Mais malgré cela, il se dit peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Du point de vue, dans le sens de la possibilité rationnelle. C'est possible selon la raison. Et s'il y a quelqu'un qui lui dit un autre avis, il faut savoir pourquoi il s'est appuyé sur ça, pour savoir si c'est. Parce que comme a dit notre cheikh, nous on est avec l'intérêt, on est avec la maslaha. Certains, ils disent, moi j'ai dit ça, alors je garde toujours la même parole. Non. Si tu as dit quelque chose, tu t'es décidé à faire quelque chose, mais après, tu as eu d'autres informations que ce n'est pas correct. Tu changes. Vous avez compris, on n'est pas. On va avec l'intérêt. Si l'intérêt n'est pas dans ce que je suis en train de faire, je change. Je vais là où il y a un intérêt. Un intérêt, c'est-à-dire religieux. D'accord? Donc certains, ils disent, non, comment je vais changer d'avis? Oui, alors, qu'est-ce que ça va diminuer de toi? Si tu t'es rendu compte que ce que tu es en train de faire n'était pas correct ou bien n'était pas le mieux, et que tu as trouvé ce qui est encore mieux, ben, tu vas vers ce qui est mieux. Il n'y a pas de. C'est le fait de persister dans l'erreur qui est blâmable. Ce n'est pas le fait de quitter l'erreur pour rejoindre la vérité qui est blâmable. Ça, c'est le cas des orgueilleux qui ne veulent pas reconnaître leur erreur et ils persistent sur leur erreur. Et le shaitan, il essaie de pousser les gens à suivre cette voie. Non, ça ne te diminue rien du tout. Si tu ne sais pas quelque chose que tu dis, je ne sais pas, ça ne te diminue pas. Au contraire, ça ne fait que t'augmenter. Donc, l'imam Malik a voulu savoir qui est cet homme qui t'a dit que ta femme n'était pas divorcée. Parce que lui, il a dit, je rappelle pour ceux qui viennent de venir, c'est que cet homme a dit, ma femme est divorcée si ce pigeon s'arrête de crier. Et il s'est arrêté. L'imam Malik a dit, non, il va forcément s'arrêter de crier, ce pigeon. Donc ta femme est divorcée. Le chef, il a entendu, il lui a dit, non, non, ta femme n'est pas divorcée. L'homme est parti voir l'imam Malik, il lui a dit, il y a un jeune homme qui m'a dit que ma femme n'est pas divorcée. Malik lui a dit, qui est-il? قال فهذا فحضر الشافعي فقال له مالك كيف قلت للرجل إن امرأتك لم تطلق يعني مش من باب باش يحاسبه من باب شو دليلك يعني خلينا نشوف دليلك أقوى من دليلي ولا لا. Donc quand l'homme a invité l'imam Shafi'i est venu, Malik lui a dit sur quoi, lui a dit pourquoi tu as dit à cet homme que sa femme n'est pas divorcée.
Donc ici, ce n'est pas pour lui demander des comptes. Mais ça veut dire sur quoi tu t'es appuyé. Montre-moi ta preuve, parce que moi j'ai une preuve, mais peut-être que toi tu as une preuve que moi à laquelle je n'ai pas pensé. فقال أليس أنت حدثتنا يعني مالك حدثهم أن رجلين خطبا امرأة يقال لها فاطمة بنت قيس أحدهما معاوية والآخر أبو جهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له فهل أراد الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لا يضع عصاه عن عاتقه أنه في حال النوم وفي حال الأكل العصا تظل على عاتقه أم أراد أنه كثير الحمل والملازمة للعصا لأنه يحب الضرب؟ واضح يعني مش معناتها أنه هو ليل ونهار هو العصا فوق كتافه، إنما بمعنى يحب يعني كشديد الضرب، هذا معناه كثيرا ما يحمل العصا يلزم العصا. قال من هذا الحديث أخذت الحكم فسكت مالك ولم يعارضه لأن دليله قوي. Qu'est-ce qu'il a dit? L'imam Shafi'i lui a dit, quand l'imam Malik lui a dit pourquoi tu as dit à cet homme que sa femme n'est pas divorcée? Il lui a dit toi-même, l'imam Malik, Shafi'i s'adresse à l'imam Malik, il lui a dit toi-même tu nous as rapporté, ici c'est pas dans le sens de l'inquisition, de l'accusation, non, mais dans le sens que je me suis basé sur une parole que tu nous as transmise. Toi-même tu nous as rapporté que deux hommes avaient demandé une femme en mariage à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Cette femme s'appelait Fatima, fille de Qais. Fatima, fille de Qais. L'un des deux s'appelait Muawiyah et l'autre s'appelait Abu Jahm. Cette femme est partie voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Elle a dit, voilà, il y a deux hommes qui m'ont demandé en mariage. Lequel de deux tu me conseilles de prendre, d'accepter sa demande? فقال الرسول صلى الله عليه وسلم, donc le messager de Allah صلى الله عليه وسلم a dit ce qui signifie, pour ce qui est de Abu Jahm, il a toujours le bâton sur ses épaules. Donc je traduis littéralement pour que on comprenne comment Shafi'i a déduit pour l'histoire du pigeon. D'accord? Il a dit il a toujours le bâton sur l'épaule. Et Muawiyah, c'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a pas d'argent. Et le prophète lui a suggéré un troisième, en tant que mari. Donc vous voyez que là, c'est une médisance, mais qui n'est pas interdite. Parce que là, elle a demandé un mariage. Donc il lui a donné juste ce qu'il faut par rapport à ce cas-là. Ce n'est pas une médisance gratuite. C'est une médisance qui est autorisée. Dans certains cas, la médisance, elle est autorisée. Parce que là, elle a demandé le conseil. Donc, si quelqu'un demande le conseil, qui sait que c'est quelqu'un qui va avoir une mauvaise influence religieusement sur une personne, on lui dit, ne prends pas cette personne-là, ne prends pas cette personne pour ami, parce qu'il va avoir une mauvaise conséquence pour toi. Donc, lui a déconseillé les deux. L'un, il a dit, il n'enlève pas le bâton de son épaule. Donc, Shafi'i, après les avoir... Non, on va expliquer. Si tu attends, tu vas avoir la réponse. Donc, Shafi'i a dit à l'imam Malik, est-ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, il n'abaisse pas le bâton de son épaule, ça veut dire que même quand il dort, il a le bâton sur son épaule, quand il est en train de manger, il a le bâton sur son épaule? Non, mais c'est pour dire que c'est quelqu'un qui donne beaucoup les coups, qui frappe. Et il a toujours le bâton et il frappe beaucoup. Dans ce hadith, Shafi'i, il a dit voilà, comme l'autre, il a dit que le pigeon n'arrête pas de crier, le prophète, il a dit que cet homme n'enlève pas le bâton de son épaule. Ça veut dire qu'il frappe beaucoup. Et l'autre, ça veut dire qu'il crie beaucoup. Donc, c'est une expression en arabe, bien sûr, vous n'avez pas utilisé ça en français. C'est juste, je traduis pour garder l'image. D'accord? Mais même en français, vous pouvez trouver des expressions de cet ordre-là. Comme, par exemple,
une maman dit mon bébé n'arrête pas de pleurer. Ça ne veut pas dire que non stop, mais ça veut dire qu'il pleure beaucoup. Donc Shafi'i a dit, c'est de ce hadith que j'ai déduit le jugement. Il a donné sa preuve. Vous voyez l'extrême perspicacité. L'un d'entre nous, peut-être, il ne voit pas ça. Mais lui, il a compris, il a fait une analogie entre ce qu'a dit cette personne et ce que le prophète a dit. Donc il s'est appuyé sur un hadith pour déduire un jugement, par analogie. Pardon? Ça n'arrête pas. Il ne cesse pas de crier, et l'autre, il n'arrête pas dans le bâton de son épaule. C'est ça le lien. C'est ça c'est une forme pour dire que c'est beaucoup. Hein? Donc Malik, quand il a entendu la preuve de la Shafi'i, il n'a rien dit. Il ne lui a pas dit non, non, c'est pas correct. Il a dit ok, tu as ta preuve, moi j'ai ma preuve, toi tu as ta preuve. Donc c'est un sujet de divergence. Mais pourquoi est-ce qu'on le cite ici? Pour indiquer que le mujtahid, il est censé être extrêmement perspicace. Vous voyez, à partir, parce qu'il va faire des analogies aussi. Il faut qu'ils comprennent, ils savent les cas des gens, qu'ils comprennent pour donner des jugements qui soient conformes au Coran et à la Sunna. قال المؤلف رحمه الله وأما المقلد فهو الذي لم يصل إلى هذه المرتبة. Donc on a parlé jusqu'ici, le cheikh il a évoqué le mujtahid, il a dit quant au muqallid, c'est celui qui n'est pas arrivé à ce niveau. On a parlé du mujtahid, et celui qui n'est pas mujtahid, c'est le muqallid. Donc ça, c'est le verbe, c'est ijtahada. Et ici, le verbe, c'est qallada. Littéralement, qallada, ça veut dire imiter. Hein? Qallada, ça veut dire imiter. Donc le muqallid, c'est celui qui n'est pas arrivé au degré du mujtahid. Al-muqallid, هو الذي لم يصل إلى هذه المرتبة. الشرح قال الشيخ رحمه الله المقلد له رخصة بأن يعمل بأي مذهب يريد. Celui qui est muqallid, il a l'autorisation d'appliquer n'importe quel madhab, n'importe quelle école. Nous, on peut appliquer n'importe quelle école. Tu n'es pas obligé de suivre une école particulière. Il y avait un calife. À son époque, certains lui ont dit si tu peux forcer les gens à suivre telle école. Il a dit non. Je laisse les gens suivre les écoles qu'ils veulent. Donc, on parle des écoles de jurisprudence qui sont valides, hein, pas des groupes égarés. Les groupes égarés dans la croyance, on ne les suit pas, ni les Mushabbiha, ni les Mu'tazila, ni les Khawarij, ni les Rafida. D'accord? On ne suit pas ces groupes égarés. Donc, le muqallid, il a l'autorisation de suivre l'école, le madhab, donc on appelle madhab. Madhab, c'est l'école. Le madhab, c'est une école de jurisprudence. Okay. Madhab, c'est littéralement dhahaba, c'est-à-dire aller. Okay. Le verbe, c'est dhahaba. Généralement, quand on commence à étudier la langue arabe, on commence par ce verbe, dhahaba. Madhab, c'est-à-dire ce vers quoi est allé le mujtahid en termes d'opinion, en termes d'avis. Ça veut dire une école, c'est-à-dire, qu'est-ce qui distingue un mujtahid d'un autre? Ce sont la méthodologie. Il a une méthodologie pour déduire les jugements.
Et il a des règles qu'il définit. Ce sont ces règles-là qui vont lui permettre d'aboutir à certains jugements. C'est ce qui fait son école, son madhab. Al-madhab, c'est l'école. Donc, il y a 4 écoles qui sont très connues, mais il n'y a pas que les 4. Il y a d'autres. Il y a une quarantaine de mujtahid. Il y a une quarantaine de mujtahid. Et à chaque époque, il y a forcément un mujtahid. Mais parfois, le mujtahid, il n'est pas connu. Pourquoi il n'est pas connu? Parce que lui-même, il ne se fait pas connaître. Parce qu'il n'y a pas besoin. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il se fait connaître? Si les musulmans ont besoin de jugement sur des questions qui n'ont pas été traitées par des mujtahids avant lui. Mais si les mujtahids ont traité les questions, il ne va pas chercher la célébrité, lui. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui cherche la célébrité. On a dit, n'est-ce pas, que c'est quelqu'un digne de confiance, c'est quelqu'un de pieux. Donc, c'est pas cela, c'est pas, voilà, posez-moi des questions, je suis là. Non. S'il y a besoin, oui, il va de lui-même être utile aux musulmans, parce qu'il leur donne le bien et il interdit le mal. Mais s'il n'y a pas de besoin, il ne va pas le faire. On va expliquer, on va expliquer. Il limite parce que il applique le jugement que lui donne le mujtahid sans connaître forcément la preuve. Voilà. Le mujtahid, lui, il connaît la preuve. Il sait pourquoi il a dit ça, ce jugement. Le muqallid, nous, par exemple, si on nous dit la prière, elle a 17 piliers, on n'est pas obligé de connaître pourquoi telle chose est un pilier. Le mujtahid, lui, il sait. Voilà. C'est pour ça qu'on imite sans forcément connaître la preuve. المقلد له رخصة بأن يعمل بأي مذهب يريد. Donc le muqallid, il a l'autorisation d'appliquer n'importe quel madhab qu'il voudra. يقلد مذهب الشافعي أو مالك أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. وإن شاء مرة يقلد هذا ومرة هذا ومرة هذا. أما المجتهد فلا يعمل بغير اجتهاده. المجتهد لا يعمل بغير اجتهاده. لا يعمل إلا باجتهاده. Donc celui qui est muqallid, donc celui qui imite ou qui suit, il peut suivre n'importe quelle école qu'il voudra. Il peut imiter l'école de l'imam Shafi'i ou suivre, si on veut dire, imiter ou suivre. Il peut suivre l'école de l'imam Shafi'i. Il peut suivre l'imam de Malik, l'école de Malik. Il peut suivre l'école de Ahmad, de Abu Hanifa ou d'autres. Et s'il veut, une fois il suit tel imam, une autre fois il suit tel autre imam, une autre fois il suit tel autre imam. Il peut suivre plusieurs imams. Il peut même, par exemple, pour la prière, suivre un imam. Pour le jeûne, il suit un autre imam. Vous voyez? Donc, il peut suivre tel imam ou tel autre imam. Quant au mujtahid, lui, il n'applique que ce à quoi aboutit son ijtihad. Le mujtahid. Pourquoi? Parce que le mujtahid, il connaît les preuves. Il ne peut pas appliquer quelque chose qui est contraire à ce à quoi aboutit sa réflexion et son argumentation. Parce que lui, s'il déduit que, par exemple, la parole Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est un verset de la Fatiha qu'il faut impérativement réciter dans la prière, si lui, son argumentation l'a amené à cela, il ne va pas dire, bon, je vais suivre l'imam Malik qui dit que ce n'est pas un pilier de la prière que de réciter Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dans la Fatiha. Parce qu'il a abouti à cette preuve, il n'applique pas autre que ce à quoi aboutit son ijtihad. Mais nous autres qui ne sommes pas des mujtahid, on peut suivre tel avis ou tel avis parce que nous n'avons pas la preuve. Nous n'avons pas la preuve. قال المؤلف رحمه الله والدليل على أن المسلمين على هاتين المرتبتين قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ لا فقه عنده رواه الترمذي وابن حبان.
L'auteur, que Allah lui fasse miséricorde, a dit, la preuve que les musulmans sont de ces deux niveaux, ces deux degrés, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui signifie qu'Allah agrée, qu'Allah fasse que le visage soit resplendissant, celui qui a entendu ma parole, qu'Allah accorde un beau visage resplendissant au jour du jugement, pour celui qui a entendu ma parole, mon hadith, qu'il a bien compris et qu'il a appliqué comme il a entendu. Il a entendu, qu'il a bien compris, qu'il a bien assimilé et qu'il a transmis tout comme il a entendu. Et qu'est-ce que le prophète a dit à la fin? Il a dit combien de ceux qui transmettent ma parole, mais qui n'en comprennent pas la totale signification. Combien de ceux qui transmettent ma parole, mais qui n'ont pas la complète compréhension. Rapporté par At-Tirmidhi et par Ibn Hibban. Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Hibban. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في حديثه هذا لمن حفظ حديثه فأداه كما سمعه من غير تحريف. Donc dans ce hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam a fait une invocation. Naddar Allahu mra'an, c'est-à-dire c'est une invocation de bien. Le prophète a fait une invocation de bien. Pour qui? Pour celui qui aura mémorisé son hadith. Celui qui aura mémorisé son hadith et qui l'a transmis et appliqué exactement comme il a entendu. Qu'il a transmis et appliqué exactement comme il a entendu, sans aucune déformation. Sans aucune déformation. Pour qu'il ait un visage radieux. Il a fait une invocation pour que celui qui agit ainsi, qu'il ait un visage radieux de bonheur au jour du jugement. وبالسلامة من الكآبة التي تحصل من أهوال اليوم القيامة. Et pour que il soit sauf de toute tristesse, de tout chagrin qui arrivera au jour du jugement. Le jour du jugement, c'est le jour de la grande exposition. Celui qui agissait même devant les gens de certaine manière, au jour du jugement, il sera dévoilé. L'état des gens sera dévoilé. Personne ne pourra pas cacher. Il y aura des gens qui seront très chagrinés parce qu'ils vont venir sans avoir accompli tous les devoirs ou évité tous les péchés, ou d'autres, pire encore, ils viendront mécréants, que Dieu nous en préserve. Donc, il y aura de grandes épreuves au jour du jugement. Parce que le jour du jugement, c'est le jour des grandes épreuves et des grandes difficultés. Donc, le prophète a fait une invocation de bien pour celui qui a bien mémorisé sa parole, qu'il a bien assimilé et qu'il a agi conformément et l'a transmise correctement. Ça veut dire que tout le monde n'a pas le même niveau pour cela. Toutes les créatures ne sont pas au même niveau concernant cela. قال المؤلف رحمه الله الشاهد في الحديث قوله فرب مبلغ لا فقه عنده. Donc, qu'est-ce qui est un point que nous retenons dans ce hadith qui va dans le sens de ce que nous sommes en train de dire? C'est la phrase que le prophète a dite: combien de ceux qui transmettent mais n'ont pas de compréhension? Combien de ceux qui transmettent et n'ont pas la compréhension? J'ouvre une parenthèse très rapidement. C'est une preuve aussi que ce n'est pas parce que quelqu'un connaît tout le Coran par cœur qu'on va lui dire viens nous expliquer le Coran. On est d'accord? Ouais. Combien de ceux qui transmettent qui n'ont pas la compréhension? وفي رواية ورب مبلغ أوعى من سامع ورب مبلغ أوعى من سامع. Et dans une autre version de ce même hadith, combien de ceux à qui l'information est transmise et qui en ont plus de compréhension
que ceux qui l'ont entendu en premier. Combien de ceux à qui l'information est transmise et qui en ont plus de compréhension que ceux qui l'ont entendu en premier. رب مبلغ أوعى من سامع فإنه يفهمنا أن ممن يسمعون الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم من حظه أن يروي ما سمعه لغيره ويكون هو فهمه أقل من فهم من يبلغه. Donc ce hadith nous fait comprendre qu'il y a parmi ceux qui entendent le hadith de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, ils entendent le hadith de la bouche du messager, sallallahu alayhi wa sallam, mais dont la part, la contribution, c'est juste de rapporter, de transmettre ce qu'ils ont entendu à autrui. C'est juste la transmission, c'est tout. Et leur compréhension est moindre que celui à qui ils la transmettent. Donc il y a parmi ceux qui ont entendu le hadith du prophète, dont la contribution, la part, c'est juste de transmettre, bien sûr de manière fiable, et leur compréhension, c'est-à-dire l'extraction des jugements ou des informations à partir de ce hadith, elle est moindre, ils ont moins de capacité à déduire les jugements que ceux à qui l'information est transmise. بحيث إن من يبلغه هذا السامع بحيث إن من يبلغه هذا السامع يستطيع من قوة قريحته أن يستخرج منه أحكاما ومسائل يستخرج منه أحكاما ومسائل ويسمى هذا الاستنباط يسمى هذا الاستنباط. De sorte que celui qui a entendu la parole transmet, celui à qui il transmet, il a une plus forte capacité intellectuelle, il a une plus forte compréhension pour déduire des lois et des questions de ce qui lui est parvenu. Donc, celui qui a entendu en premier, il n'a pas cette capacité. Celui à qui il a transmis, il a cette capacité pour déduire des jugements. والذي سمع ليس عنده هذه القريحة القوية إنما يفهم المعنى الذي هو قريب من اللفظ. Et celui qui a entendu en premier, il n'a pas cette forte capacité intellectuelle. Celui qui a entendu en premier, il n'a pas cette forte capacité intellectuelle pour déduire le jugement. Mais il comprend un sens, juste le sens apparent des termes, juste de la phrase, de sorte qu'il soit capable de la transmettre fidèlement. D'accord ? Il la transmet fidèlement, il comprend la phrase, mais il n'a pas la capacité d'aller au-delà pour déduire des jugements. D'accord ? Rappelez-vous l'exemple de Ash-Shafi'i. Il n'abaisse pas le bâton de son épaule. Ça ne veut pas dire qu'il va répéter la même parole, mais il ne va pas comprendre forcément un jugement comme l'a compris Ash-Shafi'i. Que ça veut dire qu'il frappe beaucoup. قال الشيخ رحمه الله من هنا يعلم أن بعض الصحابة يكون أقل فهما ممن يسمع منهم حديث رسول الله. De là, on comprend que certains compagnons ont une plus faible compréhension de ceux à qui ils vont transmettre le hadith du messager d'Allah. Eux, ils ont l'honneur d'avoir entendu le hadith du messager. Et ils ont l'honneur de le transmettre fiablement.
fidèlement. Mais certains d'entre eux n'ont pas autant de capacité pour extraire les jugements que ceux à qui ils vont le transmettre, ce hadith. وفي لفظ لهذا الحديث فرب حامي فقه إلى من هو أفقه منه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Et dans une autre version de ce hadith, combien de ceux qui portent des connaissances à celui qui a plus de capacité de compréhension que lui? Combien de ceux qui transmettent une connaissance à d'autres qui ont plus et une meilleure compréhension qu'eux? C'est-à-dire, il transmet la parole à quelqu'un qui va mieux comprendre que celui qui l'a transmis. وهاتان الروايتان في الترمذي وابن حبان. Le cheikh il dit ces deux versions sont rapportées par At-Tirmidhi et par Ibn Hibban. At-Tirmidhi et Ibn Hibban. قال رحمه الله وهذا المجتهد هو مورد قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر رواه البخاري. Donc, le cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit, c'est de ce mujtahid dont il s'agit dans le hadith. C'est de ce mujtahid dont il s'agit dans le hadith, qui signifie lorsque le gouverneur fait un ijtihad, lorsqu'un gouverneur fait un ijtihad et qu'il aboutit au jugement qui est correct. Lorsqu'un mujtahid lorsqu'un gouverneur fait un ijtihad et qu'il aboutit au jugement qui est correct, alors il aura deux récompenses. Alors il aura deux récompenses. Et si le gouverneur fait un ijtihad et qu'il se trompe, et si le mujtahid fait un ijtihad, et si le gouverneur fait un ijtihad et il se trompe, il n'aura qu'une seule récompense. Il n'aura qu'une seule récompense. Hadith rapporté par Al-Bukhari. وأنما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحاكم بالذكر لأنه أحوج إلى الاجتهاد من غيره. Donc pourquoi est-ce que dans ce hadith le messager sallallahu alayhi wa sallam a précisé un gouverneur? Il a précisé le gouverneur ici pour faire le ijtihad parce que c'est celui qui a le plus besoin de procéder au ijtihad que quelqu'un d'autre. Que ce soit un gouverneur, un juge, quelqu'un qui est censé prendre des décisions. Donc, lui, il a plus besoin de ijtihad que quelqu'un d'autre. فقد مضى مجتهدون في السلف مع كونهم حاكمين. Il y a eu dans le salaf, c'est qui ce sont les musulmans des 3 premiers siècles de l'Égypte. Il y a eu dans le salaf des gouverneurs qui étaient mujtahid, des mujtahid qui étaient aussi gouverneurs. Kal-khulafa is-sitta, comme les 6 califes. Donc il y a eu par le passé des mujtahid qui étaient également des gouverneurs ou qui avaient une autorité, comme les 6 califes. Kal-khulafa is-sitta, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali والحسن بن علي وعمر بن عبد العزيز وشريح القاضي. Le cheikh a cité Abu Bakr, que Dieu l'agrée, Omar, que Dieu l'agrée, Othman, que Dieu l'agrée, Ali, que Dieu l'agrée,
Al-Hassan, fils de Ali, que Dieu les agrée tous les deux. Omar ibn Abdel Aziz, que Dieu l'agrée. Et Shuraih al-Qadi. C'était des gens qui étaient mujtahid et qui avaient aussi une autorité, un pouvoir, qui était gouverneur. D'accord? Donc c'est de celui-là dont il s'agit. Ce n'est pas de quelqu'un qui est gouverneur et qui ne comprend rien dans la religion qui va faire un ijtihad. Ce n'est pas n'importe qui de faire l'ijtihad. On a précisé sur plusieurs séances quels sont les critères à remplir pour que quelqu'un soit mujtahid, comme l'imam Malik, comme l'imam Ahmad, comme l'imam Abu Hanifa, comme l'imam Shafi'i. Donc ce n'est pas quelque chose... si déjà parmi les compagnons du prophète, il y en avait une dizaine selon certains, parmi tous les compagnons, selon certains. D'autres en dit un peu plus. Mais en tout cas, ce n'étaient pas tous les compagnons du prophète qui étaient des mujtahid. Et on va le voir, Inch'Allah, plus avant, une autre fois. Avant de terminer, 2 rappels. Un premier rappel, c'est de profiter de ce mois de Sha'ban, comme faisaient les gens du Salaf. Ils révisaient le Coran. Révisaient le Coran durant ce mois. Ils avaient aussi une belle habitude, c'est qu'ils donnaient la zakat dans ce mois. Pourquoi ils donnaient la zakat dans ce mois? Pour que les gens soient à l'aise durant le mois de Ramadan et se consacrent à l'adoration. Pour aider et se soutenir. Pour soutenir ceux qui sont dans la difficulté. Et donc de jeûner le 15 de Sha'ban. C'est quelque chose à laquelle le prophète a incité. Il est bien de jeûner le 15 de Sha'ban. Cette année, ça tombe le dimanche prochain. Et de veiller la veille, donc samedi soir, à faire des actes d'adoration, des prières en plus. C'est une occasion pour multiplier les récompenses, pour obtenir. Certains savants ont dit que l'invocation, elle est exaucée la nuit de la mi-Sha'ban. Certains savants ont dit que l'invocation est exaucée la nuit de la mi-Sha'ban. Et ce sera donc ce samedi soir cette année. Donc, une question qui a été posée à notre cheikh, سئل الشيخ عن شخص أصابته عدة في صمام القلب وقيل له لا يصلح أن نضع لك إلا صمام خنزير فقال الشيخ إن كان لا يوجد غيره يجوز. Donc, une question a été posée au cheikh, il y a quelqu'un qui avait un problème cardiaque. Ils lui ont dit, ce qui convient à ton état, il n'y a pas une autre solution, il faut qu'on te place une partie du cœur d'un porc, prélevé sur un porc. Le cheikh a dit, s'il n'y a pas d'autre solution, c'est permis. S'il n'y a pas d'autre solution, c'est permis. Donc celui qui a posé la question a dit au cheikh, mais c'est quoi le jugement de sa prière, puisqu'il a une partie du porc sur lui? Le cheikh a dit, sa prière, elle est valable. Donc, vous savez que la personne a posé une troisième question. Il a dit, est-ce qu'il aura une récompense? Parce qu'il y a une najasa sur lui. Est-ce qu'il aura une récompense pour sa prière? Elle est valide, d'accord, mais est-ce qu'il sera récompensé? Le cheikh a dit oui, il aura une récompense parce que ça lui a été placé par nécessité. Ce n'est pas lui qui a choisi. وقال الشيخ رحمه الله قال فقهاؤنا الشافعيون لو حصل كسر في يد الشخص لا يجوز جبر هذا الكسر بعظم إنسان حتى بعظم الكافر ويجوز جبره بعظم بهيمة ولو من الكلب أين يحتاج إليه. Donc le cheikh a dit, les faqih shafi'ites ont dit, si quelqu'un a eu une fracture à la main par exemple, il n'est pas permis de consolider cet os qui s'est cassé par l'os d'un autre humain. On ne va pas prendre l'os d'un autre humain pour consolider un mort, c'est ça le sens. On ne prend pas un os prélevé, que ce soit sur un croyant ou un non-croyant. On ne prend pas pour consolider l'os de quelqu'un qui est vivant. On ne prend pas. Mais il est permis de consolider par un os d'un animal, même si c'est un chien.
même si c'est l'os d'un chien. C'est-à-dire dans le cas où il y a besoin. Dans le cas où il y a besoin. Voilà, donc la science, elle est large. Nous, on essaie à chaque fois de prendre quelque chose. Et bien sûr, le mieux, c'est d'apprendre la langue arabe et de prendre les livres de sciences de religion par transmission. Donc, c'est juste pour vous donner un avant-goût combien la science de la religion est belle et combien il convient d'y consacrer le plus précieux de notre temps. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa barakallahu fiikum. La ilaha illallah.